Précédemment, dans GTY Nomad Saga. Après une semaine dans la première étape de ce long périple, Istanbul, je me suis envolée en direction de la Malaisie. Mais avant ça, j'ai passé 24 heures à admirer les merveilles de Mascate, capitale d'Oman. Et me voilà désormais enfin dans le pays qui m'attirait tant, prête à me perdre dans les rues de Kuala Lumpur. Et c'est parti pour une nouvelle journée avec notre protagoniste qui commence avec le rituel d'écriture du journal de bord. Et oui, l'histoire ne va pas s'écrire toute seule. J'ai mis la perche, je sais pas si c'est mieux, et mon petit burkini, parce que je vais aller me baigner en fait. C'est le matin, j'ai trop envie de me baigner. Aujourd'hui c'est une journée un peu chill, parce que j'ai trop mal au ventre. Genre vraiment, je crois que j'ai dû manger un truc hier, soit le wagyu, ou le poulet, mais je sais pas, j'ai mal au ventre. Du coup, je me dis autant se reposer tranquillement. C'était pas ça que j'avais prévu à la base, mais ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je le ferai demain. Et pas de culpabilité comme ça. J'ai mis une petite fleur. Don't know if it's giving or not, mais j'aime bien. Oh waouh! C'est vraiment les seuls mots qui me viennent à la bouche. Enfin, si on peut appeler ça des mots. Toute cette vue pittoresque rien que pour moi. Quelle chanceuse je fais. Habituellement, je m'émerveille davantage devant les paysages naturels, mais je dois avouer que de me réveiller et être solo dans ce bassin immense n'est pas pour me déplaire. Et particulièrement avec la chaleur. C'est plutôt agréable. Outfit of the day. Bon, du coup, on va à Masjid Jamek. Jamek, je crois que ça se dit comme ça. C'est une très très belle mosquée. Après, je continuerai dans le quartier vers Chinatown, Petaling Street. Il fait tellement beau. Il y a grave du soleil, c'est trop trop beau. J'aime trop. Bah du coup, comme j'écoute tout le temps la petite voix dans ma tête, mon free will à 100%, je me suis arrêtée parce que il y avait un resto qui proposait du nasi lemak et je voulais trop goûter. Nasi lemak, c'est le plat national. Donc en fait, c'est du riz cuit dans du lait de coco avec un œuf frit, des arachides grillés avec des anchois, une pâte assez pimentée et du concombre en tranches. Et je crois qu'ils le mangent surtout au petit déjeuner. Voilà, on va goûter. On repris mon jus de citron menthe avec des litchis dessus, incroyable. C'est super bon, mais c'est délicieux. C'est délicieux cette histoire, je sais pas, j'aime trop. Le riz, il a du coup un goût de lait de coco, puisque c'est cuit dans le lait de coco, logique. Et c'est super bon. En fait, j'ai envie de goûter le piment. Mais ça, avec mes maux de ventre, je suis pas si sûre de moi. Je vais regarder si c'est fort ou pas. Ouais, on va éviter. À la vie, on va éviter. Tant pis, pourtant j'aime bien épicé. Hein. Pas grave. Je mangerai pas d'épices aujourd'hui. Ça m'a calé, j'ai même pas fini. C'est mon premier repas de la journée, il est midi, et j'ai même pas fini tout le riz. Je sais pas, je suis pas trop d'humeur à manger en fait, je crois aujourd'hui. Et on dit merci à ma gourmandise d'hier soir pour avoir enfilé une brochette de wagyu, suivie d'une bonne assiette de poulet frais enrobé de fromage. Enfin bon, me voici donc à Masjid Jamek, et regardez-moi ce magnifique ensemble de prières. Il y en a toujours plein de toutes les couleurs côté femmes dans la mosquée. Et la mosquée me fait trop penser à un palais, pas vous ? Ah, et puis vous voyez cette immense tour là-bas qui ressemble à un stylo ? La Merdeka Tower, la deuxième plus haute tour du monde après le Burj Khalifa. Je ne le savais pas encore, mais je venais d'arriver dans un des endroits les plus cool de Kuala Lumpur. J'ai nommé le Rex KL. Effectivement,
J'avais encore jamais grimpé dans une bibliothèque géante. De quoi accéder à tous les livres possibles et imaginables. Seul bémol, j'étais littéralement en train de fondre. La librairie n'est pas climatisée. Puis en m'enfonçant dans le bâtiment, je me suis perdue dans le paradis du vintage. Une machine comme ça qui vend des cartes un peu vintage. J'aimerais trop avoir soit celle-là avec la casquette, soit celle-ci. En fait j'aime trop les cartes Dragon Ball un peu vintage. Donc Sakura, elles sont trop belles. Du coup c'est parti. J'ai filmé mais la première en gros c'était ça. Et il me reste du coup des crédits parce qu'en gros j'avais que un billet de 10. Du coup j'ai fait 2 x 5. Et là... Bon ça va, elle est stylée. Je sais pas ce que je voulais. Je crois que je vais encore mettre un billet. Est-ce que je mets un billet? Je sais pas. Je sais plus où donner de la tête. Tous les objets m'appellent, en passant par ce mur de mini-voiture, ou encore à ces vieux comics vintage tout colorés. Ça valait 3 fois rien. Et je dois avouer que j'ai un faible pour les Spider-Man. Le magasin il est trop bien, genre il y a plein de spots hyper vintage, hyper cool, j'aime trop. Là j'ai trouvé plein d'anciens comics à genre 3 fois rien en plus de ça. Le problème c'est que je peux pas tout ramener, mais c'est trop stylé, j'aime trop. On va prendre celle-là. En date avec moi-même. Scan the QR code to get the electronic version of the photos. Bon, j'ai récupéré mon matcha, je me suis fait servir par un monstre. Bon bah ça fait, je prends mon matcha. Hein? Quoi? Comment ça? Par un monstre? Ok, donc là je suis censée lui donner mon beeper. C'était donc pas une blague. Les monstres font vraiment du matcha. En tout cas, il est pas déterminé à me le passer. Et là, du coup, on va aller direction Petaling Street. Il est super bon. Franchement, les monstres font des bons matchas. Je sais pas s'il y a du sang de grenouille ou de lutin, mais c'est plutôt très bon. Autant dire que c'est sûrement le matcha le plus original que j'ai pu boire. Bienvenue maintenant à Petaling Street, au cœur du quartier chinois de Kuala Lumpur. Là où tu pourras autant acheter des bijoux que des spécialités culinaires ou encore du durian ou autres fruits du démon. J'ai acheté ça, mais j'ai pris comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. On y retrouve aussi plusieurs temples hindous. C'est le temple Sri Mariamman. Alors, du coup, si on se réfère à ce qui est écrit, c'est le temple de Mariamman, une déesse pour les hindous, déesse de la pluie. Mari, ça veut dire pluie et Amman, c'est la mer. Du coup, ça serait la mer de la pluie et en gros, des bonnes choses que ça apporte, la fertilité, la prospérité. Les gens viennent souvent déposer des offrandes. Ou encore des temples bouddhistes. Arrivé devant le Muaz Mall.
il y a tous les ensembles des Malaisiennes. Vous pensez bien que j'ai fait quelques trouvailles. Hi guys, on se retrouve. Regardez la tour, la KL Tower, comment elle est trop belle. Je suis en train de capter le switch d'énergie dont je fais preuve là tout de suite, parce qu'en fait il faut savoir que du coup aujourd'hui j'étais vraiment solo, j'ai parlé à personne, j'ai fait exprès de pas prendre de musique parce que je me suis dit vas-y, ça ouvrira les portes, pas du tout, je suis restée vraiment toute seule, c'est pas grave, hein, c'était cool, j'étais en tête à tête avec mes pensées et j'ai fait plein de trucs cool aussi, mais du coup j'avais moins d'énergie sociable. Et en fait, tout à l'heure, donc là, dès que je suis rentrée, je suis allée au dernier étage, là où il y a la piscine, et j'ai rencontré des filles. Et du coup, voilà, je me prépare parce qu'on va aller manger ensemble. Je suis trop contente. Et sinon, j'en profite pour vous montrer mon ensemble que j'aime trop, que j'ai acheté au Muaz Mall, qui est magnifique. J'aime trop cet ensemble. J'ai envie d'aller me le chercher dans d'autres couleurs, sachez-le. Alors ça là, mon snack préféré de tous les temps en Malaisie, le Chinese beef roti. On dirait pas qu'il fait des semaines. On dirait un semaine par-ci à la viande hachée. Peut-être qu'on est à Shinjuku, hein. Il y a le chat et tout. Là il y a un laboubou. Je vais aller faire une photo avec. J'ai pas envie de snapper ta musique. Y'a rien à snapper. Michel, petit sandwich. Ballerina cappuccina. Let's go. C'est parti en direction d'un endroit très spécial. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait le plein de fruits et de lait au melon car j'aurai certainement besoin d'énergie. Traverser ici la ville n'est pas devenue malade. J'ai l'impression d'être bien. J'attends mon Grab et qui est les meilleurs taxis. Et c'est parti pour 20 minutes en voiture. Et me voilà bien arrivée au Batu Caves, le plus grand sanctuaire hindou en dehors de l'Inde. Et on peut dire que je suis bien accueillie. L'immense statue dorée représente une divinité hindoue et mesure plus de 40 mètres de haut. C'est raide, hein? C'est très raide. Et oui, en effet. Mais pour accéder à ces grottes de calcaire, il faut d'abord grimper les 272 marches en couleur. Et disons que l'ascension est plutôt intéressante. Je suis morte. C'est pour me tuer. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait du sport. Ah ouais? Toi aussi? Ouais, je capte. Pardon, je vous avais caché que je parlais aux animaux. Dites-vous, ce singe, il a mangé la cire chaude des bougies là. Ils sont complètement crazy ces singes. C'est quand même agréable de pouvoir découvrir différentes cultures par ses propres yeux, et non derrière un écran. Bye bye les Batu Caves. C'est parti, on va à la mosquée rose. Et ouais. Ça c'est cool. C'est où, c'est là? Ah non, je suis con, c'est là. Ici, on peut prendre le métro avec des pièces ou des jetons. Pratique, ouais. non? J'avais oublié de vous dire que je m'étais fait une copine en plein milieu des grottes.
J'ai trop envie de manger là. Et c'est avec elle que je me rends à la mosquée rose de Putrajaya, la somptueuse Masjid Putra. Si Barbie allait à la mosquée, c'est certainement comme ça que je l'aurais imaginé. Tout y est rose. En passant du tapis au sol, jusqu'à la majestueuse coupole au plafond, ou encore aux jolies tenues qu'on peut enfiler en arrivant. Vous voyez ce que je vois ? Il y a même des muscles à disposition en cadeau de la mosquée. C'est tellement mignon. Une petite attention, mais suffisante à me rappeler la beauté de la religion et amplifier ce sentiment de sororité partout où je vais. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater si vous suivez les épisodes, m'arrêter dans les différentes mosquées fait partie intégrante de mon voyage. Et au-delà de l'apaisement immédiat que ça me procure, je trouve magnifique l'idée que la terre puisse garder en mémoire mes empreintes à chaque endroit du monde où j'ai pu prier. C'est trop beau. Ça tient? Est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. On va essayer de se réconcilier avec le ube latte. J'ai pris un ice ube latte. Hier, j'ai rencontré du coup des Françaises qui me l'ont vendu en mode c'est incroyable, c'est un goût de noisette et tout. Moi, la première fois que j'ai goûté, ça avait un goût de soupe de patate, de fond de soupe, d'autres fonds de soupe de patate, même pas de soupe de patate. C'était horrible. Je pense que c'était pas de la bonne qualité. Donc là, on va voir, je l'ai pris chez Zus Coffee, c'est une chaîne de coffee shop ici. Et hier, j'ai pris une boisson chez eux, c'était super bon. On vous fera bismillah. Bah ça n'a rien à voir avec celui que j'ai goûté. C'est trop bon. Il est trop bon. En fait ça me fait penser au taro. Ah en fait on dirait ça. On dirait vraiment genre les boissons au taro. Moi je prends tout le temps bubble tea taro, bah c'est un peu le goût de ça. Soit c'est le taro c'est une patate aussi, violette. En fait on nous a menti. Je pense qu'il y a un complot. Genre on appelle ça du ube juste pour faire vendre, c'est du taro. Hein. C'est complètement du taro, on nous a menti. Voilà, je rétablis la vérité sur le ube latte. Trop mignon. Alors en fait aujourd'hui j'ai rencontré deux filles, deux françaises, donc une ce matin quand j'étais au Batu Caves et on s'est super bien entendu, on a mangé ensemble à midi et ensuite on est allé à la Pink Mosque, à la mosquée de Putrajaya qui est juste là. Et bon après du coup il y a eu l'Éden de Russell et je l'ai laissée parce que bon elle priait pas, je lui ai dit écoute ma belle, faut que j'y aille. Du coup, je suis allée prier. Elle, à mon avis, elle a continué sa visite, elle est partie. Et après, quand la prière elle s'est finie, bah, j'ai rencontré une autre fille. En fait, ça me termine parce qu'au début, on parle toujours en anglais. Et après, genre, au moment du Where are you from? Et genre, elle te dit France. Et là, vas-y, tu rigoles parce que tu te dis, ah, depuis tard, je passe pour un con en fait. Mais bon, c'est drôle. C'est drôle. Et elle était super mignonne. Elle m'a fait un câlin. Non, elle était trop gentille, on a trop bien discuté. J'ai pris quelques photos et puis voilà. C'est trop cool. Franchement, voyager seule, mais t'es jamais seule. C'est ça qui est cool. Et voilà, ça fait déjà 10 jours que mon aventure a commencé. 10 jours que j'ai quitté mon quotidien pour découvrir le monde. Explorer de nouvelles terres, faire de nouvelles rencontres ou peut-être tout simplement aussi me rencontrer moi-même. Oui, parce que c'était peut-être aussi un moyen de me prouver à moi-même que j'étais capable, si je me faisais suffisamment confiance. En tout cas, à ce moment précis, je savais au fond de moi que ce périple me changerait à tout jamais. Et que le monde serait différent de comment je l'avais perçu dans les livres. Car les plus belles expériences se vivent avant tout avec le cœur. You're really lucky I didn't go back today. Selamat pagi from Malacca City. Thank you so much. Welcome. Bye. Bye.